Bonjour les belles âmes, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Ça fait un petit bout de temps que j'ai pas fait de vidéo. J'avais envie aujourd'hui de venir vous parler un petit peu des dernières semaines. Il s'est passé vraiment beaucoup d'affaires ici au Canada, puis je pense que partout dans le monde en ce moment, ça bouge beaucoup les énergies. Ça a été des super belles énergies, ça a été le mouvement des camionneurs, qu'on soit d'accord ou pas avec cette action-là. Il faut vraiment avouer que ça a rassemblé les gens. Puis ce qui me touche beaucoup, c'est vraiment de voir cette unité-là, cette entraide, ces gens qui sont vraiment dans l'amour et la souveraineté. Et je trouve ça beau. L'éveil massif est commencé, puis il n'y a plus rien qui va l'arrêter. Puis moi, ça me met en joie et en gratitude. Alors, je vous dirais que les derniers jours, les dernières semaines, je perds beaucoup d'énergie à ancrer de la lumière. Je passe beaucoup de temps à faire des bulles de protection, à ancrer de la lumière. Ceux qui me suivent sur Facebook, vous voyez que je fais des méditations, des prières vraiment dirigées, des points zéro envers ce mouvement-là pour protéger, pour ancrer de la lumière, faire vraiment une bulle de protection envers les gens qui sont guidés par l'amour et vraiment l'espoir. Alors, c'est vraiment ce que je trouve beau là-dedans. Je ne sais pas comment vous le vivez. Moi, je surfe un petit peu sur ces vagues-là. Je me détache de tout ce qui se dit à la télévision, les nouvelles. J'ai complètement coupé avec ça. Hein. Ça vient juste nous mettre de la frustration de voir tous les mensonges. Alors, j'ai décidé vraiment de me détacher de ça. Sinon, bien, je vous dirais que ça bouge beaucoup ici, là. Ma cabane, elle a passé au feu dernièrement, ma cabane de création que j'aimais tant. Je vous en ai déjà parlé, je fais souvent des vidéos dedans. Alors là, je suis dans un nouvel endroit, on a réaménagé la maison. Alors, je suis comme dans le grenier de la maison au Pignon. C'est un super bel espace là, que je me suis fait pour créer, pour peindre, dessiner, méditer. Puis, c'est ici que souvent je vais faire mes petites vidéos parce que c'est une belle énergie. Alors, ça a été une opportunité de réaménager les choses, puis on va reconstruire la cabane. Elle n'est pas complètement brûlée, il y a encore une structure. Alors, moi, je me prépare là, vraiment à recevoir des gens ici chez moi en retraite. Là, je voudrais faire l'ouverture au début mai, fin avril. Le spa est prêt. On est en train de faire le hot tub. On a des habitations là le tipi, on a une autre habitation, une huit-tente d'installer, puis on continue là, d'expansionner comme ça dans les 2 prochains mois. Alors, c'est beaucoup de travail. Je passe beaucoup de temps dans la forêt, à aménager la forêt. Moi, c'est vraiment ce que j'aime le plus faire. Alors, je me transforme le matin, je suis une petite bûcheronne, puis l'après-midi, bien, je viens faire mes petites choses, mes accompagnements, ou mes vidéos, mes écrits, ou créer. Donc, c'est beau ce qui se passe en ce moment, puis on est appelé plus que jamais vraiment à aller en soi, encore plus profondément. Cet éveil massif-là, ça fait vraiment une accélération de la guérison collective. Mais la guérison collective, elle passe vraiment par la guérison individuelle. Alors peut-être que depuis le début de l'année, vous trouvez que ça brasse beaucoup au niveau des énergies, beaucoup de hauts et de bas, d'émotions qui refont surface, de blessures qu'on ne soupçonnait même pas avoir ou qu'on pensait avoir guéri qui reviennent. Mais c'est normal. Ça va nous permettre de s'élever encore plus, d'ascensionner encore plus. Alors, ne résistez pas. Accompagnez cette vague d'énergie. Laissez-vous comme sur une rivière. Hein, laissez-vous surfer sur la rivière. Accueillez. Acceptez d'aller en vous. C'est tellement la clé d'aller en vous. Parce que c'est vraiment quand on va à l'intérieur de nous qu'on fait taire le mental, qu'on se connecte à notre cœur, puis qu'on peut vraiment prendre de la distance par rapport à tout ce qui se passe, par rapport à nos émotions aussi, par rapport à ce qu'on vit. Alors, je dis souvent mettre les lunettes de l'observateur. Puis avec ces lunettes d'observateur-là, c'est ça qui nous permet de changer notre regard et de vraiment changer notre perception
sur notre identité profonde en tant qu'être terrestre. Vous savez, les 3 dernières semaines, j'ai pas fait de vidéo, mais j'ai écrit énormément. Puis j'ai eu un besoin une fin de semaine. Ça a été la fin de semaine, la dernière fin de semaine avant que la cabane passe au feu. J'ai j'ai écrit près de, je pense, j'ai une 75 pages de vraiment tout ce que j'ai envie d'enseigner aux gens. Puis ce que j'ai envie de partager. Alors, j'avais comme besoin de sortir ça d'un trait. Puis là, maintenant, c'est ça, j'ai dans la tête vraiment tout plein de choses que je veux partager. J'ai d'ailleurs fait un groupe Facebook pour vraiment là, enseigner ce que j'appelle les lois de la création pour vraiment manifester ce qu'on veut dans la vie. Parce que c'est tellement possible de créer sa vie, de manifester nos rêves. Puis j'expérimente à tous les jours maintenant. Je l'expérimente en tout temps. Pour moi, c'est rendu, mon esprit créateur est vraiment rendu ancré en moi, puis je me vois plus vivre autrement. Alors, ce que je voulais dire avant cette parenthèse, c'est que changer vraiment notre regard et nos lunettes sur ce qu'on est vraiment, nous. Sortir du conditionnement et de ce qu'on pense être. Parce que pour manifester, pour matérialiser vraiment ce qu'on veut dans le monde physique, il faut changer nos vibrations. Pour changer nos vibrations, il faut vraiment transformer ce qu'on pense de nous. Transformer notre réalité et vraiment nos croyances fondamentales sur comment fonctionne le monde. Si on fait seulement essayer de guérir et de maîtriser nos émotions, ce que vous allez manifester dans la vie, ce ne sera pas durable. Tôt ou tard, vous allez revenir dans les mêmes schémas. Et c'est beaucoup pour ça que la loi de l'attraction ne marche pas souvent. C'est qu'on a beau visualiser, on a beau projeter des belles pensées et ce qu'on veut. Tant qu'on n'a pas vraiment changé nos croyances fondamentales sur le monde qui nous entoure et sur ce que nous sommes, on va rester dans un cercle vicieux. Puis ça va peut-être temporairement, ça va peut-être temporairement marcher, mais tôt ou tard, si on a encore nos mêmes croyances et nos mêmes lunettes sur nous-mêmes, le problème va revenir. Puis, on va rester dans ce cercle vicieux-là dont on veut sortir. Alors, d'aller en soi et de faire taire là, tout le mental, ça nous permet vraiment de s'écouter, de se connecter à plus grand que soi, puis de comprendre notre interrelation avec tout ce qui nous entoure parce qu'on le ressent. Quand on s'arrête vraiment, puis qu'on se met en pleine conscience, c'est alors qu'on ressent l'énergie qui nous entoure. Puis, peut-être que vous ne le sentez pas tout de suite. Si vous commencez vraiment là, à faire de la pleine conscience, à aller dans la nature, par exemple, moi, je trouve que c'est vraiment la voie à suivre parce que c'est la nature, ça l'amplifie l'énergie, puis c'est une belle énergie. Alors, c'est surtout quand on est dans des vibrations basses et qu'on s'en va dans la nature, on ressent immédiatement comment ça nous rehausse. Alors, quand on sent tout à coup que l'énergie est belle, puis qu'il y a une joie qui monte en nous ou des émotions positives, c'est parce que vous la ressentez, l'énergie. Alors, prenez conscience, justement, je sens un changement d'énergie. L'ambiance est belle, l'ambiance est bonne, je sens une joie monter en moi. Arrêtez-vous, puis ressentez. Le vide, finalement, devient comme tangible. C'est de vous exercer. C'est pas quelque chose que moi, j'ai appris à faire non plus du jour au lendemain. Moi, c'est vraiment, les premières fois, c'est en jardinant. Je m'approchais les mains des feuilles, des plantes, puis là, je sentais mes mains fourmiller, vraiment. Ça me picotait. Puis là, je me rendais compte que je ressentais vraiment le champ d'énergie des plantes. Puis, quand vous faites les choses avec amour aussi, moi, quand je jardine, je le fais avec amour. Même quand je vais aller couper un arbre, quand je vais aller bûcher, je vais remercier l'arbre et je vais lui expliquer pourquoi je le fais. Alors, quand on est dans cet amour-là, on dirait qu'on s'ouvre à toute cette énergie-là universelle qui nous entoure. On s'ouvre
à recevoir cette information-là. Donc, c'est vraiment d'avoir une ouverture aussi. Une ouverture vraiment sur ces possibilités-là. Alors, c'est pour ça que je dis de changer vraiment les croyances fondamentales. C'est vraiment changer ce qu'on pense du fonctionnement du monde, ce qu'on nous a appris. Hein, souvent, on a appris beaucoup. Il y en a qui ont grandi dans la religion, il y en a d'autres, c'est vraiment la science. On a appris à être petit, on n'a pas appris à être grand. On a appris à prendre nos informations à l'extérieur et aller chercher notre bonheur aussi à l'extérieur. On n'a pas appris à aller chercher en soi. On n'a pas appris à aller chercher toutes nos réponses en soi, nos connaissances, nos ressentis. On n'a pas appris à être souverain. Puis dans le fond, s'écouter, c'est vraiment être souverain. Parce qu'on se rend compte quand on est sur le pilote automatique et qu'on met nos lunettes, on se rend compte que finalement, là, on fait beaucoup de choses dans une vie, dans la journée, sans réfléchir à pourquoi qu'on le fait. Et si on est en accord à l'intérieur avec ce qu'on fait, souvent on va le faire parce qu'on pense qu'on n'a pas le choix de le faire, que c'est comme ça la vie, mais on a toujours le choix. Puis souvent, quand on a un malaise dans notre vie, c'est tellement à cause qu'on n'est pas aligné avec nos valeurs profondes, qu'on ne prend pas le temps de se demander si ce qu'on fait est vraiment aligné avec ce qu'on veut être, avec ce qui est important pour nous, que ce soit dans notre vie familiale, que ce soit dans notre travail, dans nos loisirs. Est-ce qu'on est aligné avec nos valeurs? Est-ce qu'on vit selon nos valeurs? L'alignement, c'est ça finalement. C'est vraiment de vivre sa vie selon ses valeurs. Puis la paix intérieure, ça passe vraiment par cet alignement-là. Sinon, on va chercher le bonheur toute notre vie. Puis le bonheur, finalement, c'est d'être aligné avec ses valeurs, qu'on apprend à découvrir parce qu'on s'écoute, parce qu'on se prend en main, qu'on décide de choisir ce qu'on veut dans notre vie et la direction qu'on veut dans notre vie. Alors, c'est vraiment ça qu'on est amené à faire en ce moment, de vraiment prendre les décisions, de faire les choix qui sont en accord avec nos valeurs, de rester droit, debout et fier, à incarner ces valeurs et de ne plus avoir peur du jugement non plus des gens. Parce que c'est pas le regard qui va nous apporter le bonheur. C'est le regard que tu vas avoir sur toi-même qui va te rendre heureux. Et lorsque tu fais les choses comme tu le ressens, et vraiment en alignement avec tes valeurs, alors tu es fier de toi. Tu ressens une fierté. Et c'est là que ton amour pour toi grandit. L'authenticité, finalement. Tout est dans l'authenticité. Alors, développons vraiment notre authenticité. Soyons vrais, soyons intègres, soyons nous-mêmes. Soyons fiers de nos différences, de notre essence unique et divine. On a toute une essence divine. On est tous des êtres lumineux. Souvent, les gens qui viennent vers moi, je les accompagne, c'est ce qu'ils me disent. J'aimerais être comme toi, être aussi lumineuse que toi. Mais moi, ce que je leur dis, c'est que si déjà, tu sais ce que tu veux être, tu sais ce que tu admires chez quelqu'un, c'est que c'est déjà en toi. Ce sont tes valeurs. L'autre est un reflet de toi-même. Ce que tu admires chez les autres, tu l'as en toi. Ce que tu n'aimes pas chez les autres, tu l'as aussi en toi à travailler. Alors, juste de prendre conscience de ça. Ce que tu aimes chez l'autre, tu l'as en toi. Même la jalousie que tu éprouves des fois chez l'autre, tu l'as en toi. Sors du conditionnement. Reconnecte-toi à ce que tu admires, à ce que tu rêves d'être.
Parce que si c'est ton rêve, c'est que c'est déjà en toi. De ne pas aller chercher bien loin. Juste écouter. J'ai dit beaucoup de choses. Je vous laisse tout assimiler tout ça, mais moi, je ne sais pas trop sur qu'est-ce que j'ai parlé, tout ce que j'ai parlé. Je pense que ça rend très bien aujourd'hui. Alors, je vous reviens bientôt. Je vais essayer d'en faire au moins d'en faire un par semaine. Puis je vous invite aussi à venir dans mon groupe Facebook, les créateurs conscients, que j'ai relancé là, il y a quelques jours pour vraiment là, accompagner les gens à manifester leurs rêves. Là. Puis tout ce que j'offre là-dessus est totalement gratuit. C'est vraiment, je trouve qu'on est dans une période de transition tellement importante pour la Terre que ma mission à moi, c'est d'aider le plus de gens possible puis de les accompagner à vraiment se reconnecter à leur souveraineté puis à manifester la vie qu'ils veulent. Puis qu'ensemble, on projette vraiment un nouveau monde. Puis qu'on s'entraide, qu'on partage. Alors, je vous invite. Puis sinon, bien, on se voit dans d'autres vidéos prochainement. Et d'ici là, prenez soin de vous, écoutez-vous, soyez authentiques et fiers de ce que vous êtes. Je vous aime. Bisous.